Chers téléspectateurs et particulièrement à vous, monsieur DDR, Cheikh Habib Marwan, nous rappelons aussi que loin d'être un combat, ce n'est qu'une échange d'idées. On va mollo et à peine de quoi il est en train d'être implanté. Chers téléspectateurs, nous rappelons à tous ceux qui sont connectés de par le Bénin, le Togo, car je sais que vous êtes connectés. De par comme cela, le Tchad, Centrafrique et consorts, j'en passe, et le Cameroun, pour ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun, veuillez taper le plus 237 plus le numéro qui est comme ça au bas de votre petit écran pour les questions uniquement par SMS. Pas d'appel s'il vous plaît, pas de voix s'il vous plaît, uniquement par SMS. Et lorsque vous voulez poser votre question, veuillez préciser à qui est-ce que vous posez votre question. Est-ce que vous posez votre question au pasteur Roméo ou est-ce que vous posez votre question à Cheikh Habib Marwan? Donc ici nous perçu pasteur Roméo, on va comme cela avancer. Vous avez encore comme cela 5 minutes pour chuter avec le développement. Ok, merci. Comme je disais tantôt, chers téléspectateurs, vous avez constaté avec la déclaration de l'imam Marwan que chez eux, le péché originel n'est pas reconnu. Parce que le voilà qui le dit ici à Mondo Vision, qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, ça n'existe pas. Mais ils oublient une chose. Et je précise encore que je venais de dire, le Coran fait sa naissance. Le Coran est né au 6e siècle. Je n'ai pas dit Mohamed est né au 6e siècle, mais le Coran est né au 6e siècle après le Christ. C'est-à-dire c'est le Coran. Maintenant, pour pouvoir avancer, quand on parle du péché originel, le péché originel c'est quoi? C'est déjà ça. Puisqu'il dit qu'ils ne reconnaissent pas, et ils disent aussi également que même Jésus lui-même ne connaît pas. Mais si nous lisons un passage dans les Saintes Écritures, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 29. Voilà ce que Jean-Baptiste dit lorsqu'il voit Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ vient ôter le péché du monde. Il vient l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas les péchés. Il a cité Ézéchiel 18, le verset 1. Il dit qu'on a dit les parents ont péché, ça ne doit pas. Les péchés n'est pas le péché. Si on parle le mensonge, le vol, l'adultère, fornication, toutes ces choses-là sont les péchés. Mais quand on parle de le péché, c'est le péché originel. Et c'est ce pourquoi le Christ est venu ôter cela. Parce que c'est ça qui condamne l'humanité. Voilà pourquoi j'ai dit au début que le besoin d'un sauveur, c'est ça qu'il faut déjà d'abord reconnaître. S'il n'y a pas le besoin d'un sauveur, pourquoi crier qu'on a un sauveur alors qu'on n'a même pas besoin de ce sauveur-là? Ça, c'est déjà problématique. Et c'est ce que je dis, quand l'islam ne reconnaît pas le péché originel, pourquoi auront-ils donc besoin d'un sauveur s'ils ne reconnaissent pas déjà ce que c'est que le péché originel? Et s'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des pécheurs, pourquoi Mohammed viendra sauver qui? Eux? Nous savons que Jésus-Christ est là pour nous sauver, il est venu pour nous sauver. Bon, je vais continuer mon développement ici parce que c'était juste pour réviser cela. J'entre dans le deuxième point. Ce sont des critères qui parlent de qui peut être sauveur de l'humanité, que ce soit Mohamed ou le Seigneur Jésus-Christ. Si nous entrons déjà dans les naissances, déjà nous allons voir que du côté de la naissance de Mohamed, nous savons que Mohamed est né d'un père et d'une mère, tout comme tous les êtres humains. Et s'il est né d'un père et d'une mère, tout comme les autres êtres humains, ça veut dire qu'il y a d'office un pécheur. Parce que le péché d'Adam et Ève est déjà sur lui. Le péché originel est déjà sur lui. Il ne peut lui-même se sauver et il ne peut sauver personne. Ça, c'est déjà la première des choses. Si nous partons maintenant dans la naissance de Jésus, c'est une naissance miraculeuse. Je vais rapidement entrer et lire quelques passages. Je suis dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je vais lire du verset 18 à 21. Voilà, Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La naissance miraculeuse. Il est venu d'une vierge. Il n'a pas de père, mais il est venu d'une vierge. Selon ce qui a été prédit au préalable dans Isaïe 7, verset 14, la vierge sera enceinte. La Bible dit encore toujours dans Isaïe chapitre 9, verset 5 à 6 que nous avons lu, un enfant nous est né, il sera appelé admirable et tout ça, c'est la venue dans le livre d'Isaïe. Et vous savez que Isaïe, c'est, je peux dire la Bible en miniature parce que c'est également 66 chapitres 39 dans la première partie, verset dans la nouvelle. Et c'est le seul livre qui parle de la naissance, de la vie et de la résurrection du Seigneur et même de la Nouvelle Jérusalem. C'est ce que nous parle le livre d'Isaïe, effectivement. Et c'est ce merveilleux livre qui nous parle aussi également de la naissance de Jésus. La sourate chapitre 4, le verset 71 que nous avons lu hier, une partie minimale nous fait comprendre là-bas que le souffle a été déversé à Marie dans lequel le Christ est venu. Et si nous entrons aussi également dans le deuxième critère de vie, je crois que non, ça c'est la seconde partie. Je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à mon copaniste. Ok. Merci bien, chers téléspectateurs. Apparemment, il y a les téléspectateurs qui essaient de m'appeler. Non, s'il vous plaît, pas d'appel. Uniquement les SMS, s'il vous plaît. Uniquement les SMS, pas d'appel. Donc, si on a des questions à poser, on peut poser les questions uniquement par SMS au 678 59 25. Le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Donc, ici, on va comme cela avancer avec vous, cher Habib Marwan. Je pense que vous avez prêté l'oreille attentif à ce que le pasteur il a dit. Donc, vous avez encore 10 minutes comme cela pour atterrir avec le développement. Vous avez l'antenne. Inch'Allah. J'ai bien suivi ce que le pasteur dit. Si vous me voyez avec le bic, c'est pour prendre une note. Et j'aimerais que le pasteur fasse comme moi. C'est-à-dire, quand le pasteur donne un verset biblique ou bien un verset coranique, c'est ça le débat. Ça ne serait pas la guerre des versets. Que tu donnes un verset, tu donnes un verset, tu donnes un verset, tu donnes deux versets. Non. Sinon, ceux qui nous suivent ne seront pas fiers. C'est-à-dire, quand vous donnez un verset, on examine ce verset avant de passer au second verset. Comme vous avez donné vos versets, regardez comment je vais examiner votre verset avant de vous donner l'enseignement dessus. Vous avez d'abord commencé où? Par l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Jésus est venu ôter le péché comment? Pas sa mort, non, pas par sa mort, mais en prêchant la parole. Luc 4, verset 44. Laissez-moi leur prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, car c'est pour cela, ou bien parce que c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est la parole de Jésus lui-même. Laissez-moi leur prêcher la bonne nouvelle. Et parce que c'est pour ça que j'ai été envoyé. Montrez-nous, comme j'ai dit hier, un verset de la Bible où Jésus dit je suis Dieu. Il n'y a pas. Montrez-nous aujourd'hui encore un verset de la Bible où Jésus dit je suis venu mourir pour vos péchés. J'ai dit encore, moi je vais devenir chrétien. Okay. Montrez-nous un verset de la Bible où Jésus dit je suis venu mourir pour vous. Il n'y a pas de souci, j'attends. Donnez-nous la parole de Jésus. D'abord, vous avez parlé du péché. Qu'est-ce que d'abord le péché? Que Adam a passé le péché et les péchés. C'est ce que vous avez dit, mais je ne retiens pas tout. Qu'est-ce que le péché d'abord? Parce que j'ai l'impression qu'il faut d'abord traiter la Bible avant d'entrer dans le Coran avec vous. Parce que normalement, vous ne comprenez pas votre Bible, mais vous essayez de toucher le Coran. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce que le péché? Le péché, la Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Car le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire, si Adam avait péché, ça veut dire qu'il a transgressé la loi. Si moi je pêche, j'ai transgressé. Le péché ne se transmet jamais. Ce n'est pas comme le sida, où quelqu'un porte le sida, ça se transmet. Non. Le péché est spirituel. Tu ne vois pas le péché. Donc le péché ne se transmet pas, pasteur. Vous avez encore dit, Mohamed est pécheur. Non, pasteur, s'il vous plaît. Chez nous, les musulmans, peut-être c'est chez vous. Peut-être même pas que peut-être. Non. D'abord, la liberté de Mohamed. Non, s'il vous plaît, je vais traiter tout cela. J'ai dit, comme je suis en train de traiter vos versets, les versets que je vais donner, je veux que vous fassiez, vous faites la même chose. Vous avez dit, Mohamed est pécheur. Oui. Bon, vous n'avez même pas prouvé qu'il est pécheur. Vous n'avez même pas montré son péché. Si Mohamed est pécheur, pasteur, je vous invite d'abord, ou bien c'est le modérateur qui va nous lire ce verset. Mohamed est pécheur et Jésus n'a jamais péché. Luc 15, verset 7, s'il vous plaît, lisez le verset là. Le pasteur dit que Mohamed est pécheur
et que Jésus n'a jamais de péché. Luc chapitre 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Ici, on a ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie. Jésus dit, excusez-moi, Jésus dit, de même, je vous le dis, Il y aura plus de joie dans le ciel. un seul pécheur qui se repent. On va parler doucement, moi. Je veux que les téléspectateurs nous comprennent bien. Il dit bien, de même, il y aura plus de joie dans le ciel, c'est-à-dire au paradis, pour un seul pécheur. C'est-à-dire, si Mohamed est pécheur, pour Mohamed qui est pécheur, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, comme Mohamed est pécheur, on dit il y aura de joie au ciel pour un seul pécheur qui a demandé la repentance. Que pour 99 justes comme Jésus qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, un seul Mohamed vaut 99 Jésus. Selon même la Bible, un seul Mohamed vaut 99 Jésus. Donc, dites plutôt ce que vous connaissez. Ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas, pasteur, s'il vous plaît. Vous avez encore donné Matthieu chapitre 2, Matthieu 1, verset 2, où on dit tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera sauveur pour son peuple. Heureusement, c'est ce que vous l'avez dit. Jésus sera sauveur pour son peuple, pas au-delà. C'est ce que j'ai dit ici, que Jésus était un messager envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Pas pour le monde entier. Ça a été d'abord prédit dans Michée 5, verset 2. Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui dit. Parce que pour que Jésus-Christ ou Mohammed soit sauveur, il faut que Dieu lui-même dise que Jésus-Christ vient pour l'humanité. Jésus lui-même doit confirmer que je suis venu pour l'humanité. Les apôtres doivent confirmer que le Maître est venu pour l'humanité. Ou bien Paul, qui n'est même pas apôtre, qui est sorti de leur doit aussi dire que notre Maître est venu pour l'humanité. Mais nulle personne d'entre eux, et que nous allons y arriver. J'ai encore combien de minutes, s'il vous plaît? Une minute, c'est petit pour moi, s'il vous plaît. Si vous pouvez même ajouter les minutes, on va récupérer après. Non, une minute, s'il vous plaît. Dans Michée 5, verset 2. Dieu lui-même dit. Et toi, Bethléem, toi de Juda, tu ne seras pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi, Bethléem, sortira un fils qui se peuplera mon peuple. Ça n'a pas de nom. Pour confirmer cette prophétie, Jésus lui-même a confirmé dans Matthieu 2, verset 6, en disant, et toi, Bethléem, toi de Juda, tu ne seras pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Qui va paître Israël, mon peuple. Donc Jésus n'est pas venu pour vous, pasteur. Merci bien, cher Habib Marwan, qui nous fait comprendre que Jésus n'est pas venu pour le pasteur. Asseyez-vous bien, s'il vous plaît. Jésus n'est pas venu pour le pasteur. Pasteur, ça c'est la déclaration, pas du modérateur, mais de Cheikh Habib. De la Bible, je dis de la Bible. Ok, merci bien. C'est le verset biblique. Merci bien. Et quel verset, s'il vous plaît? Matthieu, Michée 5, verset 1 à 2. Michée 5, chapitre 5, verset 1 à 2. Michée 5, verset 1 à 2, donc vous avez la possibilité de le vérifier depuis la maison, d'ouvrir vos Bibles et de le vérifier en d'autres termes. C'est ça qu'on appelle le débat. Et ici, nous allons donner la priorité aux questions. On a la première question qui est posée comme cela au pasteur, à savoir, écoutez bien, pasteur, s'il vous plaît, répondez, car la priorité ici, elle est plus donnée aux questions. Bonsoir, ma question est adressée au pasteur, à savoir, le salut du chrétien n'est pas garanti dans la Bible, alors que le salut du musulman est garanti dans le Coran. Jésus-Christ a été envoyé rien qu'au peuple d'Israël, alors que Mohammed a été envoyé à toute l'humanité entière. Le non-chrétien n'existait pas dans la Bible selon les écrits. Donc, en d'autres termes, pasteur, il va pas là dire d'où vient le non-chrétien. Est-ce que c'est Jésus lui-même qui a le salut des chrétiens? D'où vient le non-chrétien? Ou est-ce que c'est plutôt autres personnes qui lui ont donné ça? S'il vous plaît, veuillez lui répondre. Très très bonne question. Vraiment, mes chers musulmans, vous vous embrouillez pour rien. La Bible dit clairement, c'est dans Actes, je crois, chapitre 11, où cette histoire vient, où Paul et Barnabas étaient en mission. Nous, les noms qui nous ont été donnés, c'est les disciples. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Chrétiens, c'était les païens qui nous donnent ce nom parce qu'ils se moquaient. Ils disaient, les voilà, ils font comme leur maître. Puisqu'ils voient Christ en nous, il dit que ces gens-là font comme leur maître, Jésus-Christ. Et il les appelle donc les chrétiens. Alors quand ils nous ont donné ce nom chrétien, nous avons adopté, on s'est appelé chrétiens. Parce que nous acceptons que nous identifions à Christ, à notre maître Jésus-Christ, on ne pouvait pas nier. C'est les païens qui donnent ces noms et nous l'acceptons.
nous sommes des chrétiens parce que nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Ils font comme le maître Christ. Ça veut dire que nous pratiquons, nous vivons, nous faisons ce que notre maître a eu à faire. Au point où même les païens ont découvert que ces gens-là vivent comme leur